Ça fait aujourd'hui 1 an que je fais des vidéos presque tous les jours sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout changer. Alors j'avais prévu 4 pages de notes pour t'expliquer point par point pourquoi j'allais changer des choses sur ma chaîne. Tout ce que j'allais changer, tous les détails avec les noms des concepts, les listes, tout ça. J'ai mis ces notes dans ma poche arrière, je suis venu jusqu'ici sur la petite ceinture. J'ai mis la main dans ma poche arrière pour la récupérer, il n'y avait plus rien. Donc j'ai perdu mes notes et je vais te faire cette vidéo en improvisation totale. Je vais sûrement oublier des choses mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de t'en parler puisqu'aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à te dire. Il y a un peu plus d'1 an, en septembre 2015, j'ai décidé de ne pas retourner à l'école et de créer mon business en ligne. Ce business, il était basé sur la compétence que je maîtrisais le plus à l'époque et qui m'intéressait le plus, qui était la création de contenu. À l'époque, j'avais un blog et j'ai compris que le blog s'affaiblissait un petit peu, que le format écrit était moins évident à faire connaître et que la plateforme de demain, la plateforme qui allait cartonner, c'était YouTube. J'en étais convaincu. Donc j'ai commencé à publier des vidéos sur YouTube. Et à partir de fin septembre, j'ai commencé à faire des vidéos quotidiennes. Chaque jour, publier une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'allais essayer à mon échelle de t'apporter de la valeur, de te partager des idées qui me venaient en tête. À l'époque, j'étais extrêmement inspiré par 2 personnes qui m'ont vraiment motivé à faire ce format d'une vidéo par jour. C'était le vlogueur américain Casey Neistat, qui à l'époque n'avait que 500 000 abonnés. Aujourd'hui, on a presque 5 millions, la plus grosse croissance de l'histoire de YouTube. Et un autre petit youtubeur pas très connu, Jean Rivière, qui est plus un marketeur en fait qu'un youtubeur, qui m'a appris énormément de choses et qui m'a donné envie aussi de faire des vidéos puisqu'il s'est mis au vlogging, lui aussi inspiré par Casey Neistat. Le vlogging, c'est quoi? C'est se filmer tous les jours au quotidien, raconter des histoires, raconter ses journées et en même temps essayer d'apporter de la valeur, de faire passer un message. Je voulais pas faire du vlogging creux, je voulais faire du vlogging intelligent. J'ai commencé à faire ça à Paris, puis je suis parti en voyage, tu le sais si tu me suis depuis longtemps. Je suis parti au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines. J'ai filmé tous les jours mes journées en essayant de partager avec toi mes idées, mes réflexions et ce que j'apprenais. En essayant de partager avec toi ce qui moi me donnait envie d'être plus libre, ce qui me guidait dans la vie, parce que je sais que c'est tellement important pour tellement de personnes d'avoir plus de liberté, de sortir du finalement métro boulot dodo qu'on nous impose dès qu'on est jeune et on nous dit ce sera ça ou rien d'autre. Aujourd'hui, tu peux avoir autre chose, tu peux bosser sur internet, tu peux faire plus de choix. Je pense qu'on a toujours plus de choix que ce qu'on pense dans la vie. C'est ce que j'ai essayé de prouver avec mes vlogs. Et j'ai développé une audience. Aujourd'hui, j'ai plus de 17 000 abonnés. Ça s'est fait progressivement. Ça n'a pas été forcément rapide. Ça n'a pas toujours été facile. Mais j'en suis arrivé là grâce aux vidéos quotidiennes. Et aujourd'hui, au bout d'1 an de vidéos quotidiennes, j'en ai marre et je vais changer. J'arrête les vidéos quotidiennes. Je vais faire 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors pourquoi j'ai décidé de casser totalement ce rythme? Pour plusieurs raisons. Depuis que je suis à Paris, depuis début septembre, j'ai l'impression d'avoir atteint une sorte de plateau sur ma chaîne YouTube. J'arrive plus tellement à avoir de nouvelles idées, j'ai un peu de mal à créer. Quand tu rentres à Paris, il y a ta vie sociale qui se réactive, tu as plus d'activités, tu as plus de choses à faire. Quand tu es en voyage, tout le monde te fout la paix, tu es tranquille, tu es tout seul, tu as plus de temps pour ça. Et forcément en voyage, tu fais des vlogs, c'est plus inspirant de faire des vlogs en voyage, tu peux raconter des journées. À Paris, je ne vais pas forcément faire des vlogs, ça a moins de sens. Et surtout, j'étais arrivé dans une sorte de rush quotidien où je faisais toujours la vidéo pour le lendemain, j'étais toujours pressé. Et j'avais pas le temps simplement de me poser pour réfléchir à ma stratégie, pour réfléchir à de nouvelles idées, pour me former, qui sont des choses qui sont capitales quand tu crées du contenu. Je suis allé à un événement d'entrepreneurs très matinal la semaine dernière. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Adam, qui m'a parlé de ma chaîne YouTube, qui me suivait depuis longtemps et qui a mis des mots en fait sur ce que je ressentais. Il m'a expliqué justement qu'il trouvait que ma chaîne YouTube, il y avait moins de créativité, qu'il y avait moins de changements, qu'il y avait moins de nouveautés, qu'on sentait que j'avais moins de passion à faire des vidéos. J'ai aussi fait une rencontre abonnée samedi. Restez libre. Restez libre. Restez libre. Restez libre. Je voulais vraiment prendre le temps de remercier tous ceux qui étaient venus, c'était un moment génial. On a passé plus de 5 heures ensemble à discuter. J'étais bluffé de voir que les gens restaient aussi longtemps. C'était génial de vous voir discuter entre vous, de pouvoir discuter avec vous, de boire un coup ensemble, voir qu'il y a des vrais gens qui me suivent. C'est pas juste des photos de profil et des commentaires. Et en discutant aussi avec ces abonnés directement, j'ai pu voir qu'eux aussi peut-être parfois avaient ressenti cette sensation que c'était difficile de me suivre tous les jours, qu'on sentait parfois que dans mes vidéos, je me forçais un peu. Et c'est vrai, tout simplement c'est vrai. Moi, si j'ai décidé de faire ce boulot, c'est pas seulement pour la liberté, c'est pas seulement pour créer un business en ligne qui me suit partout, même si évidemment c'est un point très important. C'est aussi et avant tout par passion. Parce que j'aime créer
j'aime concevoir du contenu en vidéo et le partager avec toi. Et j'ai pas envie d'arriver dans un stade où l'exigence que je me suis fixée en termes de production devient une contrainte qui bride ma créativité. Et les 2 dernières semaines, j'ai failli faire une sorte de burn-out en fait, parce que entre les rencontres avec les gens tous les jours, les communications, le support client et les vidéos, j'arrivais pas à tout gérer en même temps et j'avais juste besoin de temps pour moi, de temps seul pour réfléchir. Parce que je pense véritablement que c'est les 3/4 du boulot qu'on fait si tu fais le même travail que moi, c'est de la réflexion. C'est se retrouver seul, réfléchir à la stratégie, aux idées, apprendre de nouvelles choses, se former, prendre du recul en fait sur ce qu'on fait. Si tu es toujours en train de bosser sur la vidéo du lendemain, t'as pas le temps de prendre du recul. Alors j'ai conscience que j'ai pas arrêté de te dire toute l'année qu'il fallait faire des vidéos quotidiennes, que c'était un tremplin énorme de différenciation et que c'était aussi un moyen de créer parce que tu te mettais une contrainte. Je suis pas en train de dire le contraire. J'ai fait ça pendant 1 an, c'est ce qui a fait décoller ma chaîne. Je vais pas te conseiller du jour au lendemain d'arrêter de faire des vidéos quotidiennes, je pense que c'est quelque chose de génial quand tu démarres. Mais aujourd'hui j'ai envie de tester autre chose. J'ai imaginé différents concepts que je vais développer davantage dans mes vidéos. Ça veut dire qu'au lieu de faire un petit peu des vidéos sur plein de sujets différents, sans réelle cohérence, je vais créer des séries de concepts qui seront réguliers. Je préfère ne pas t'en parler tout de suite, tu les verras arriver au fur et à mesure sur la chaîne. L'idée c'est de faire du contenu un peu plus terre à terre, te présenter un peu plus de hacks, d'astuces, de matériel. Ça ne veut pas dire abandonner les grandes idées, les grands principes. Ça veut dire les illustrer davantage. Peut-être te raconter des histoires, te donner des exemples, mettre en place davantage de défis, d'exercices qu'on va faire ensemble. Te présenter des outils, du matériel qui moi m'aide au quotidien, des ressources. Je sais que c'est ce genre de choses qu'on a le plus envie de regarder et je pense que par ce genre de choses peut-être plus abordables, plus simples à intégrer, on peut faire passer aussi les grandes idées et les grands principes. J'ai aussi envie de profiter des 4 jours que je vais gagner par semaine pour mettre davantage d'investissement sur les vidéos, pour pouvoir changer d'environnement, comme là aujourd'hui sur la petite ceinture. C'est quelque chose que j'aurais pas eu le temps de faire si j'étais encore aux vidéos quotidiennes. Pour préparer davantage des vidéos, quitte à être moins spontané. Déplacer l'exigence que j'avais mise sur la fréquence de production, déplacer cette exigence sur la qualité, la diversité et la cohérence des vidéos. Le challenge évidemment ça va être de ne pas transformer les jours où j'ai pas de vidéo à sortir le lendemain en jours de repos. L'idée c'est d'exploiter au maximum ces jours pour me former et devenir meilleur. Et pour ça j'ai mis en place plusieurs nouvelles habitudes. La première et la plus importante, je l'ai appelée le Smart Café. Tous les matins, juste après le petit déjeuner, au moment où tu es le plus concentré, où tu es le plus productif, je vais descendre au café en bas de chez moi, sans prendre mon smartphone, sans prendre mon ordinateur, sans aucune distraction, juste avec un bouquin et un carnet de notes. Ce sera des moments d'à peu près 1 à 2 heures qui seront exclusivement concentrés aux idées. Le but ce sera à la fois de me former et de réfléchir en lisant des livres utiles, mais aussi de travailler sur les idées pour ma chaîne, les idées et les plans des vidéos, les stratégies à court et à long terme et les formations que je pourrais sortir sur ma chaîne. L'idée c'est de gagner du temps pour soi. Je pense que quand tu crées du contenu, tu as besoin de te laisser du temps pour toi, pour te retrouver seul avec toi-même et pour réfléchir vraiment. Cette idée de Smart Café, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Jean Rivière qui l'a mis en place dans sa vie. Comme pas mal d'idées de Jean Rivière, c'est une très bonne idée. Je l'ai fait pour la première fois ce matin. J'ai eu plein d'idées, j'ai pas mal bouquiné. J'ai noté le plan de cette vidéo que j'ai perdu, évidemment, parce que je suis pas doué. Et surtout, j'ai pris du recul. Et je pense que le recul est extrêmement important. Je vais pas parler plus longtemps dans cette vidéo. J'avais vraiment plein d'autres choses à te dire dans cette vidéo que j'ai oublié vu que j'ai perdu ma note. C'est pas grave. Je t'en parlerai dans les prochaines vidéos. Tu le verras en fait arriver au compte-gouttes. Tu verras les nouvelles stratégies se mettre en place. L'idée c'est de faire quelque chose d'assez différent et de changer de cap. Je pense que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui va plus, comme c'était le cas sur ma chaîne, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se rassurer, qui vont expliquer les choses, qui vont dire oui c'est la crise, ou alors les gens en ce moment ils n'ont pas le temps d'aller sur YouTube, ou alors là t'es pressé, t'es dans une phase plus difficile. Il y a 100 000 excuses qu'on peut sortir quand il y a quelque chose qui va pas. Moi je préfère me remettre en cause que me rassurer. Je pense que quand il y a quelque chose qui va pas et que tu le ressens, c'est un signe. Au lieu d'essayer d'ignorer ou d'expliquer ou de justifier ce signe, au contraire, je pense qu'il faut l'embrasser, essayer de le comprendre et changer quelque chose. J'aimerais bien avoir ton feedback là-dessus, du coup j'ai mis en place un petit sondage. Tu peux répondre en cliquant sur la fiche, tout simplement pour savoir si tu préférais les vidéos quotidiennes, si ça t'enthousiasme un petit peu, ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, ou si simplement t'attends de voir. C'est peut-être la réponse la plus sage, je sais pas, je veux pas t'influencer. En tout cas, moi je te dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Et je laisse la parole à notre ami Sébastien. Sébastien, tu peux te présenter? Ouais, bah écoute, je m'appelle Sébastien, je suis investisseur immobilier, ça fait 15 ans maintenant. Et voilà, j'ai un blog, apprendreInvestissementimmobilier.com, une chaîne YouTube, Sébastien D, et surtout reste libre. Merci monsieur. Avec Antoine, on avait l'idée de se poser et de vous faire une petite vidéo sur comment
manger sainement et simplement, c'est-à-dire quelles sont les règles les plus importantes à respecter au quotidien pour optimiser son alimentation et manger en fonction de ses besoins, améliorer sa santé et manger sainement sans se compliquer la vie.